Accrochez-vous bien, en 2019, une tragédie s'est produite à Kalimantan, en Indonésie. Imaginez un feu si puissant qu'il a enveloppé Singapour d'un épais manteau de fumée, transformant le ciel en une scène d'apocalypse. L'air était chargé d'une odeur suffocante qui a envahi l'Asie du Sud-Est. Mais attendez, ce n'est pas tout. Au cœur de cette forêt vivait le Tongkaluk, le roi des serpents, un anaconda majestueux de 10 mètres. Ce géant, considéré comme invincible par les locaux, a été retrouvé calciné, figé dans une pose qui rappelle les créatures des légendes les plus sombres. C'est une image qui vous hantera, une preuve poignante de la puissance dévastatrice de la nature. Mais ne vous laissez pas abattre. La nature est pleine de merveilles et de mystères. Si vous êtes prêt à découvrir d'autres créatures fascinantes et étonnantes, préparez-vous pour un voyage épique. D'après vous, quel est cet animal? Un kangourou? Pas du tout. Cette créature surprenante a été retrouvée en Ukraine et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a déclenché une grande polémique sur Internet. L'animal a été repéré par des soldats ukrainiens alors qu'ils déminaient dans la région de Kherson. Tout le monde pensait au départ que c'était un petit kangourou, mais il s'est avéré qu'en réalité, il s'agissait d'un lièvre géant sauvage. Vous vous demandez sûrement pourquoi la photo a créé une polémique. Eh bien, c'est tout simplement parce que beaucoup trouvent cela anormal et scandaleux que des animaux pareils vivent dans des terrains truffés de mines terrestres. Le pauvre lièvre était dans une situation désastreuse. Les pattes prises dans du fil barbelé, il était terrorisé, ce qui ne peut laisser personne insensible. Il a sûrement dû échapper à une explosion de mine quelque part. Qu'il s'agisse de chats, de chiens, de lapins ou de n'importe quelle autre espèce animale, depuis que la Russie et l'Ukraine se font la guerre, les histoires de soldats ukrainiens qui trouvent, adoptent et soignent des animaux trouvés dans la zone de guerre inondent les réseaux sociaux. Ce qui est en soi très désolant. Et vous, que pensez-vous de ces pauvres animaux qui doivent essuyer la bêtise humaine et en pâtir au prix de leur vie? Vous pensiez que la tortue géante des Galapagos était une espèce éteinte? C'est ce que je pensais aussi, mais la nature nous a prouvé qu'on s'était tous trompés. Une tortue d'une espèce des Galapagos, que l'on croyait éteinte depuis longtemps, a été retrouvée vivante sur l'île de Fernandina. Nommée Fernanda, la tortue fait partie de la famille Chelenoidis fantasticus, ou plus joliment appelée tortue géante fantastique. Le dernier spécimen que l'humain ait connu date de 1906 et on pensait qu'elle était la dernière. Mais voilà qu'en 2019, cette tortue femelle a pointé le bout de son bec. Une excellente nouvelle qui donne du baume au cœur pour les amoureux de la faune terrestre. En étudiant les génomes de l'individu vivant et ceux du spécimen de musée, et en les comparant aux 13 autres espèces de tortues géantes des Galapagos, le spécialiste en biologie Stephen Gograna déclarait à l'AFP que 2 tortues fernandina connues appartiennent à la même espèce, génétiquement distinctes de toutes les autres. Pendant de nombreuses années, les scientifiques pensaient que le spécimen original, recueilli en 1906, avait été transplanté sur l'île, car il était le seul de son genre. Mais il semblerait qu'elle n'était pas seule, et tout porte à croire qu'il y en a d'autres cachés dans l'île. La question que les scientifiques soulèvent maintenant est comment cette tortue et celle recueillie en 1906 se sont retrouvées sur l'île Fernandina, sachant qu'elles ne peuvent pas nager d'une île à une autre. Si vous avez une explication, nous serions bien curieux de la connaître. Vous souvenez-vous de la vidéo où nous vous avons parlé du plus gros escargot du monde? Si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion pour vous d'aller la voir. En attendant, voici une trouvaille incroyable faite par des scientifiques, les coquilles des plus petits escargots terrestres du monde. Ces chercheurs allemands et américains ont découvert au Vietnam 2 types d'escargots incroyables, peut-être aussi petits qu'un grain de sable. Ils en ont alors déduit qu'ils étaient les escargots les plus petits jamais trouvés sur Terre. Les créatures minuscules étaient si petites qu'il a fallu beaucoup de temps, de délicatesse et de patience pour pouvoir les récupérer dans les sédiments. Un processus extrêmement long et éprouvant, car il fallait absolument les garder intacts pour les études dans le laboratoire. Les scientifiques ont dû d'abord laver les échantillons collectés dans un réservoir d'eau, laissant ensuite sécher la mousse à la surface de l'eau, après quoi ils ont récupéré les minuscules coquilles d'escargots. Ils ont ensuite nettoyé ces dernières avec des brosses fines et les ont observées au microscope. Il s'est avéré que cette espèce d'escargot terrestre trouvée dans les sédiments des grottes vietnamiennes appartient à la famille des Angustopila et ne mesure que 0,46 à 0,57 mm. Regardez comment ils sont tout petits, comparés à la mine de ce stylo. La première espèce Angustopila samyon ne ressemble pas tout à fait à la seconde qui, elle, a une particularité étonnante. Celle de décorer sa coquille avec des excréments disposés selon un motif rayonnant semblable à des perles sur un collier. C'est si joliment fait que l'on jurerait que ce n'est pas l'œuvre d'un escargot. Cette seconde espèce se nomme l'escargot ramasseur de fumier, également connu sous le nom d'Angustopila coprologos. Les chercheurs pensent qu'à cause de leur petite taille, ces 2 espèces trouvées au Laos se nichent essentiellement dans des espaces confinés pour y trouver des particules de nourriture, des endroits que de plus gros animaux ne pourraient pas atteindre. Leur petite taille leur donne également l'avantage de se cacher des prédateurs, qui les considèrent souvent comme peu attrayants comme nourriture. Ils supposent également qu'il ne peut y avoir sur Terre
de plus petits escargots terrestres car il y a un nombre minimum de neurones qui rendent un escargot fonctionnel et que leur coquille dispose d'un espace assez restreint pour n'y loger que leur corps ainsi qu'un œuf pour la reproduction. Avez-vous déjà entendu parler de Momo le monstre, également appelé le monstre du Missouri? Non? Eh bien, vous ne serez pas déçus. Momo est un animal supposé ressembler à un énorme gorille et qui a longtemps été assimilé au Yeti ou au Bigfoot. D'après certains témoignages, il aurait été repéré par plusieurs individus dans la Louisiane rurale entre 1971 et 1972. Vous avez déjà froid dans le dos? Attendez de connaître la suite. Contrairement aux autres monstres légendaires tels que le monstre Foucafouk, l'homme papillon, le Yeti, le monstre du Loch Ness et autres, le Momo n'a pas connu de véritable succès auprès des fanas de créatures mythiques et légendaires. Et on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Les témoins qui l'auraient aperçu pour la première fois le décrivent comme un énorme humanoïde ambulant, mesurant environ 7 mètres de haut, avec une tête de la taille d'une citrouille couverte d'une chevelure noire qui sent mauvais et qui recouvre aussi l'ensemble de son corps. Ce sont 2 jeunes garçons et leur sœur aînée qui ont été les premiers à repérer cette bête poilue à la périphérie de la ville du Missouri alors qu'ils jouaient près des bois. Le monstre tenait un chien mort dans la main, laquelle était trempée de sang. Nous serions tentés de dire que ces enfants hallucinaient ou qu'ils avaient tout simplement un excès d'imagination, mais le plus terrifiant est que dans les semaines qui ont suivi la première rencontre avec Momo, de plus en plus de personnes ont affirmé à leur tour avoir aperçu le monstre. Ils auraient été repérés cette fois-ci tout le long et de l'autre côté du fleuve Mississippi, et plus tard, sur d'autres rivières et ruisseaux plus à l'ouest. D'autres témoins ont affirmé quant à eux avoir aperçu une créature dans les bois, et qu'ils auraient également entendu des cris étranges et des grognements semblables à ceux d'un ours. Une équipe hétéroclite de 20 personnes s'est portée volontaire pour aller à la chasse de ce monstre. Mais ce dernier n'a jamais pu être localisé. Après que les témoignages de rencontres se soient faits de plus en plus rares, les gens ont fini par oublier l'histoire du monstre Momo et plus personne n'a encore parlé de lui ni essayé de le chercher pour l'attraper. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Savez-vous ce que veut dire un kraken? Non, ce n'est pas seulement un vulgaire poulpe, c'est bien plus dangereux que ça. Dans les légendes, il s'agit d'un monstrueux poulpe géant habitant les mers qui terrorise les navigateurs. Eh bien, figurez-vous que récemment, une carcasse géante de kraken, avec des yeux de la taille d'une assiette, s'est échouée en Afrique du Sud. Attention, votre sang ne va faire qu'un tour. La carcasse massive et couverte de ventouses s'est échouée sur le rivage rocheux de la plage de Scarborough, au Cap, et d'après les mesures, la bête faisait près de 4,3 mètres de long. Il s'agissait du 2e calmar géant à apparaître sur une plage de la région la même année, selon le site d'information sud-africain News 24. À première vue, il était difficile de deviner les causes de sa mort. Cependant, il était évident qu'une majeure partie de sa peau s'était abrasée et que certains bras s'étaient cassés, sûrement dû à un échouage sur le rivage rocheux. Le plus ahurissant est que la peau qui lui restait sur le manteau, c'est-à-dire la gaine musculaire qui abritait ses organes, brillait d'un blanc fantomatique dans le soleil. Les scientifiques pensent que ce calmar géant s'était sûrement aventuré dans des eaux peu profondes près du rivage pour se nourrir, et qu'il ait été heurté par une hélice de navire au vu de l'état dans lequel il était. Cette thèse est d'autant plus solide lorsque l'on sait que cette espèce a l'habitude de remonter dans des eaux moins profondes lorsqu'ils sont en pleine migration verticale quotidienne. En d'autres termes, ces animaux s'aventurent dans des eaux moins profondes pendant la nuit pour se nourrir et migrent vers des eaux plus profondes pendant la journée. Soit ce calmar a voulu jouer les aventuriers en allant chasser le jour, soit il a été heurté par un bateau qui voyageait de nuit. Comment réagiriez-vous si un jour, pendant que vous faites votre petite balade sur une plage, vous trouvez une dent de mastodonte, alors que pour vous les mastodontes n'existent plus depuis belle lurette? Une femme a vraiment vécu ça, et le moins que je puisse vous dire est qu'elle se souviendra à vie de cette rencontre fortuite. Rassurez-vous, elle n'a pas rencontré le mastodonte, mais elle a bien récupéré une grosse dent sur la plage d'État de Rio del Mar, située au large de la baie de Monterey, sur la côte centrale de Californie. En fait, elle a failli la perdre car dès qu'elle l'a repérée, une vague est venue l'engloutir. Après quoi, elle a demandé l'aide d'un jogger et d'un autre homme qui se baladaient avec un blitz médiatique pour pouvoir la récupérer. Une fois qu'elle a pu la mettre dans sa main, sa surprise fut décuplée car la dent mesurait près de 30 cm de long. La femme a ensuite pris des photos et les a postées sur Facebook pour avoir l'avis des internautes. Elle reçut alors la réponse d'un conseiller en collection de paléontologie pour le musée d'histoire naturelle de Santa Cruz qui lui affirma que l'objet était bien une molaire usée qui appartenait anciennement à un mastodonte adulte du Pacifique, une espèce éteinte ressemblant à un éléphant. La femme a ensuite fait don de sa trouvaille au musée qui, après l'avoir examinée, estime son âge entre 5 et 10 millions d'années. Rien que ça. Cette dent de mastodonte est ainsi la 3e trouvée dans la région. Le musée possède également une autre dent ainsi qu'un crâne qui a été trouvé par un adolescent en 1980 sur le ruisseau Aptos, tout près de où a été trouvée la dent.
Avez-vous déjà vu des crapauds aussi grands que celui-ci? Ce spécimen porte le doux nom de Todzilla, et il est fort probable qu'il soit le plus grand de son espèce trouvé en Australie. Il a été découvert par des gardes forestiers lors d'une promenade dans le Queensland, dans la nature sauvage du Grand Nord australien. La garde forestière Kylie Gray se promenait dans le parc national de Conway, et lorsqu'elle l'a repéré, elle s'est arrêtée net pensant qu'il s'agissait d'un serpent qui se faufilait sur la piste. Mais en se rapprochant, elle comprit qu'il s'agissait d'un crapaud géant. N'en croyant pas ses yeux, elle le mit rapidement dans un conteneur pour pouvoir le retirer de la nature. Elle a risqué gros et c'est le cas de le dire, parce que le problème ne réside pas dans sa taille. Le réel danger de ce crapaud est qu'il est très toxique. La garde aurait pu y passer. Ces crapauds ont d'ailleurs infesté la région du Queensland dans le passé et causé l'extinction totale de certains de leurs prédateurs. Un crapaud de cette taille mangera tout ce qu'il peut mettre dans sa bouche, y compris les insectes, les reptiles et même les petits mammifères. Ils vivent jusqu'à 15 ans à l'état sauvage. Ils ont donc largement le temps de faire régner leur loi. Celui qui a trouvé Gray est adulte et on estime, d'après sa taille et son poids de 2,7 kg, qu'il réside dans le parc depuis pas mal de temps. En tout cas, il a battu l'ancien record de 1991 qui était de 2,65 kg et est ainsi considéré aujourd'hui comme le plus gros spécimen jamais trouvé. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces découvertes naturelles incroyables et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder la vidéo sur les animaux les plus gros du monde.